Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que cette semaine commence très bien pour vous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mon premier petit journal mode. Alors chaque semaine, j'essaierai de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'univers de la mode la semaine passée. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir la première collaboration mode de Bruno Mars avec la marque Lacoste. Je vous propose de découvrir également le nouveau concept que Ralph Lauren propose pour consommer la mode différemment. La nouvelle collaboration de la chanteuse Lou Zen de Yakuza avec Adidas et d'autres news que je vous invite à découvrir juste après. Megan Thee Stallion, nouvelle égérie de Calvin Klein. Rien n'arrête Megan dans son ascension vers les sommets de la gloire. Elle enchaîne les couvertures de mode. Le dernier en date et pas des moindres, le dernier numéro du Harper's Bazaar US. Elle multiplie également les collaborations prestigieuses avec d'autres artistes de la scène musicale comme Maroon 5, Ariana Grande et l'un des rappeurs du moment, DaBaby. En plus de cela, on ajoute un contrat avec la marque de cosmétiques Revlon et la marque de luxe Coach. Il ne manque plus que le cinéma. Enfin bref, surprise, la semaine passée, on découvre sur son Instagram que la rappeuse pose pour la campagne été 2021 de la marque de brassière la plus connue au monde. Pose lascive comme elle sait le faire, mais un tout petit peu moins osée, elle est partout dans New York. Elle s'est d'ailleurs rendue sur place avec son coiffeur et meilleur ami, Kellen Derrick, afin de célébrer ce nouveau succès. Dans une récente interview pour le Vogue US, Megan Thee Stallion a révélé que c'était l'un de ses rêves, étant plus jeune, de poser pour la marque Calvin Klein. Un véritable accomplissement pour la rappeuse. Autre news, Becky G signe une collaboration très années 2000 avec Pretty Little Thing. Après les rappeurs Saweetie, Doja Cat, Lil Kim, l'actrice et modèle Kawashi et dernièrement la chanteuse Teyana Taylor, c'est au tour de l'interprète du titre My Man de signer une collaboration avec le détaillant anglais. Il s'agit de la première ligne mode pour l'interprète et auteure de 24 ans qui est ambassadrice de la marque depuis une année déjà. Elle a bossé en étroite collaboration avec la nouvelle directrice artistique du détaillant qui n'est autre que Teyana Taylor, afin de pouvoir apporter sa propre vision et touche à cette collection. C'est donc pas moins de 95 pièces qui ont vu le jour et qui sont déjà disponibles sur le site de Pretty Little Thing. Bruno Mars se lance également dans la mode en lançant sa première collection avec la marque Lacoste. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de Bruno Mars. Depuis son dernier titre avec Cardi B, il se faisait plutôt discret. Le chanteur est de retour avec un nouveau titre, mais également avec une ligne de vêtements avec la marque Eau Crocodile. Étonnamment, cette collaboration n'est pas affiliée au nom de scène de Bruno Mars, mais à un nom totalement créé pour l'occasion, une sorte d'alter ego nommé Ricky Regal. La ligne Lacoste x Ricky Regal est à l'image du chanteur, rétro et old school. Elle comprend des survêtements, des bermudas, des chemises et accessoires. Cette collaboration inattendue est prévue pour ce lundi 8 sur le site de la marque. Melody Ehsani, nommée directrice artistique de la branche Woman Business de Foot Locker. Quelle news! De base, c'est une créatrice de bijoux urbains hip-hop. Je la suis depuis déjà des années maintenant. Elle est à l'origine des créoles style bambou avec le pot à l'intérieur. Cela vous dit peut-être quelque chose à la vue de ces images. Elle est également à l'origine des boucles d'oreilles, cette fois-ci avec le AK-47 en collaboration avec Jeremy Scott. On les a vues aussi un petit peu partout, elles ont même été reprises par AliExpress. Également les boucles d'oreilles avec une tête de lion qu'on a pu voir aussi un petit peu partout à une certaine époque. Mais sa première collaboration notable et durable fut avec Reebok. Par la suite, elle s'est lancée dans les vêtements et elle a enchaîné d'autres collaborations tout aussi prestigieuses avec Jordan, Lauryn Hill, Michelle Obama ou encore le Wu-Tang Clan. Du coup, cette nomination vient conclure en beauté tout le chemin parcouru par la créatrice. Sa première collection capsule est prévue pour l'été 21. Hâte de voir ce que cela va donner.
Ralph Lauren lance un site de location de vêtements à 100 € le mois, nommé The Lauren Look. Au premier abord, lorsqu'on l'entend, on peut penser que la marque va proposer que des collections invendus. Eh ben non, les abonnés auront la possibilité de louer des vêtements des collections récentes. Une fois portés, ils auront le choix entre retourner les articles pour en recevoir d'autres ou acheter les articles sélectionnés et reçus à des prix préférentiels réservés uniquement aux membres, donc moins cher en gros. Les abonnés auront d'autres avantages, comme la possibilité de se faire aider par des stylistes afin de savoir comment porter les articles sélectionnés, ou avant l'achat d'avoir des avis sur quel article prendre selon sa morphologie, etc. De plus, une fois que le cycle du vêtement loué arrive à son terme, c'est-à-dire qu'il aura été porté un certain nombre de fois sans avoir été acheté, il sera donné à une organisation à but non lucratif appelée Delivering Good qui se chargera de les redistribuer à des familles dans le besoin. Donc pour le moment, The Lauren Look ne sera disponible qu'aux États-Unis. C'est une initiative afin d'éviter le gaspillage et inciter les consommateurs à consommer différemment, même dans l'univers de la mode. News Basket. Travis Scott a une nouvelle JoJo à venir. C'est encore une fois sur Instagram, j'adore ce réseau, que l'on a pu découvrir la prochaine Air Jordan 6 en collaboration avec Travis Scott. C'est la seconde fois que ce modèle est repensé par le rappeur. Cette fois-ci, proposé dans un coloris kaki clair, le modèle British Khaki sera proposé accompagné d'une ligne de vêtements pour adultes et enfants. Un trailer mettant en scène l'interprète du titre Si Commode est déjà disponible. On peut le voir dans le désert, balançant un caillou sur un écran géant affichant le logo de PlayStation. On sait que l'artiste a signé un deal avec la marque de jeu. Pour le moment, on n'a pas encore de date de sortie concernant ce modèle ni le prix. Mais une chose est sûre, il va falloir vous lever tôt pour espérer obtenir une paire. La Fashion Week des collections automne-hiver 2021 a débuté depuis le mois de février. La semaine passée, c'est celle de Paris qui prenait place. Le mannequin Gigi Hadid en a profité pour faire son grand retour sur les podiums lors du défilé Versace. Devenue maman pour la première fois le 24 septembre 2020 avec son compagnon Zayn Malik, une petite Kay, elle s'était éloignée des podiums. Le top modèle a eu l'honneur d'ouvrir le show de la marque italienne, tout de noir vêtu et en rousse. Nouvelle coloration dont on a pu apercevoir la transformation sur sa story Instagram. Celle-ci a été opérée fin février. Vous la trouvez comment, Gigi Hadid en rousse? Vous aimez? Lors du défilé, on a pu apercevoir le nouveau monogramme de la marque, baptisé la Greca. Celui-ci représente les phrases que l'on pouvait retrouver dans l'architecture grecque de l'époque antique. Ce nouveau design a totalement dérouté les internautes. Ils ont fait part de l'étrange ressemblance avec les monogrammes de Fendi et surtout les sacs Goyard. Le compte Instagram Diet Prada, spécialisé dans la mode, a également pointé du doigt les semelles de certaines paires de chaussures vues sur le défilé, ressemblant également au modèle proposé par Prada. Qu'en pensez-vous? En parlant du compte Diet Prada, celui-ci est dans la tourmente. Jeudi dernier, ce compte connu pour mettre en lumière les injustices, appropriation culturelle, racisme, homophobie et autres abus qui se jouent dans l'industrie de la mode, a révélé être en pleine bataille juridique avec la marque de luxe italienne Dolce & Gabbana, qui accuse ce compte de diffamation suite à leur campagne DG Love China qui avait fait polémique. Cette campagne avait été décriée par les internautes qui avaient trouvé qu'elle était remplie de clichés sur les Asiatiques. Face à l'indignation générale, la maison avait supprimé en premier lieu les clichés posés sur leur propre compte Instagram et Diet Prada a juste reposté ces mêmes photos avec comme description le problème soulevé par ces clichés. Également, des propos insultants envers les Chinois prononcés par Gabbana avaient été publiés par le compte polémiste. La marque a alors déclaré que le compte du créateur avait été piraté et que ses propos ne venaient pas de lui. Tout ceci ont amené la marque à devoir annuler de nombreux événements prévus en Chine à ce moment-là. En
En gros, l'opération séduction a fait un flop. Ce dimanche, on apprend par l'AFP que Dolce & Gabbana réclame 600 millions de dommages et intérêts aux deux créateurs du compte, Tony Liu et Lindsay Schuler. Alors, à quoi peut bien correspondre ces 600 millions d'euros ? 450 millions d'euros pour les dépenses faites depuis 2018 afin de restaurer l'image de la marque, 3 millions pour les dommages causés, 1 million concernant les dommages subis par Gabbana, le styliste, 8,6 millions concernant l'annulation du show prévu à Shanghai, un autre 8,6 millions d'euros pour les dépenses du staff et 89,6 millions d'euros pour la perte des ventes de novembre 2018 à mars 2019 en Asie. Quelle somme ? Et pour finir, Lucen de Yakuza, seconde collaboration avec Adidas. La chanteuse fait partie des artistes qui ont le vent en poupe et qui enchaînent les projets. Elle comptabilise à elle seule pas moins de 10 couvertures en 2020. Elle navigue tout aussi bien dans la mode que dans la chanson. Elle s'est dernièrement illustrée avec brio en duo avec la chanteuse italienne Gaia pour le festival Sanremo. Donc là, on la retrouve en une de la campagne Adidas Forum 2021. Cette vidéo est terminée. Je vous retrouve sur mon compte Instagram pour plus d'actu, d'inspiration mode et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!